Le Magal de Touba, histoire et mystère de l'un des plus grands pèlerinages d'Afrique de l'Ouest. Chaque année, des millions de fidèles affluent vers une seule ville, Touba, au cœur du Sénégal. Ils viennent à pied, en voiture, en charrette, parfois même depuis l'étranger. Ce grand rassemblement s'appelle le Grand Magal de Touba. Mais quelle est son origine? Pourquoi ce pèlerinage mobilise-t-il autant de monde? Et que signifie réellement ce mot, Magal? Aujourd'hui, dans ce reportage, nous remontons le temps pour découvrir l'histoire, la foi et la puissance spirituelle du Magal de Touba. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Tout commence avec un homme, un érudit, un résistant, un saint. Son nom, Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, fondateur du mouridisme. Né en 1853 au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba a consacré sa vie à l'islam, à l'éducation spirituelle, au travail et à la paix. Mais face à la colonisation française, il choisit une voie différente, la résistance pacifique par la foi. Les colons, inquiets de son influence grandissante, l'arrêtent en 1895. Ils l'exilent, loin, très loin, au Gabon, pendant 7 longues années. Mais au lieu de s'effondrer, Cheikh Bamba écrit, prie et enseigne même en exil. Il devient un symbole de résilience et de spiritualité indomptable. La naissance du Magal. Le mot Magal signifie en Wolof, rendre hommage, célébrer, magnifié. Cheikh Ahmadou Bamba lui-même demande à ses disciples de célébrer le jour de son départ en exil, non pas comme un malheur, mais comme une victoire spirituelle. Ce jour, dit-il, est le jour où Dieu m'a honoré. C'est ainsi que naît le Magal, une célébration du sacrifice, de la patience et de la foi malgré l'oppression. Touba, ville sainte, Touba n'est pas une ville comme les autres. Fondée par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, elle est aujourd'hui la capitale du mouridisme. C'est à Touba que se trouve la grande mosquée, l'une des plus grandes d'Afrique. C'est aussi là que repose le cheikh, entouré de ses disciples et de son héritage. Chaque année, des millions de personnes viennent s'y recueillir, prier, servir et offrir des dons. Le Magal aujourd'hui. Aujourd'hui, le Grand Magal de Touba est le plus grand pèlerinage d'Afrique de l'Ouest, voire d'Afrique. Il rassemble plus de 4 à 5 millions de personnes, parfois plus que le Hajj en Arabie Saoudite. Mais ici, pas de billets d'entrée, pas d'organisation internationale. Tout est basé sur la foi, l'autogestion, l'hospitalité mouride. Les NDG, cuisine collective, nourrissent des milliers de pèlerins. Des camions entiers transportent du riz, du sucre, du lait. Tout est offert au nom de la foi et du cher. Un acte de foi et de communauté. Le Magal n'est pas qu'un événement religieux. C'est aussi un acte d'union, un moment où le peuple se rassemble dans la paix, la prière, la solidarité. C'est une célébration de l'endurance, un hommage à la mémoire d'un homme qui a refusé de plier devant la puissance coloniale. Un rappel que la foi peut être plus forte que l'épée. Un modèle pour l'humanité. Le Magal fascine même hors du Sénégal. Des chercheurs, journalistes, sociologues s'y intéressent. Comment un peuple peut-il gérer un si grand événement sans chaos, sans violence, avec autonomie et discipline religieuse? Le Magal de Touba est aujourd'hui plus qu'un pèlerinage. C'est un phénomène spirituel, social, économique et culturel. Chaque Magal est une preuve vivante que la mémoire ne meurt pas. Cheikh Ahmadou Bamba est parti, mais son message reste. Son courage, sa sagesse et sa spiritualité vivent dans chaque prière récitée à Touba. Et tant que ce Magal existera, le Sénégal se rappellera qu'un homme, seul, sans armes, a su défier un empire, avec la foi pour unique bouclier.